Les amis, voici les tops et les flops de ce mercato, mercredi 9 septembre. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de voir comment la presse internationale a analysé ce marché des transferts. Quels sont pour eux les plus, les moins, et vous allez voir que nous ne sommes pas forcément d'accord. Quelques visages exposés à la une avec Igor Tudor, Amorim, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, où on parle de démission. Attention, et puis Fermin au Barça. Et restez bien jusqu'au terme de cette nouvelle édition. Je vais vous parler du président marseillais Pablo Longoria. Le quotidien régional La Provence nous dresse le 11 type marseillais après ce mercato. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce 11 et quel changement éventuellement vous feriez. Mais on part direction Manchester United avec Amorim. Regardez les tabloïds anglais et ce nom à la une, Grimsby, vous le savez, c'est ce petit club de 4e division qui a éliminé United de la Carabao Cup avec cette photo qui a fait le tour du monde du football, avec le coach Amorim dans cette position sur sa tablette magnétique, photo qui a été largement transformée sur les réseaux sociaux, on le voit dans cette même posture, en train de tricoter ou jouer à la coiffeuse également. Il a été raillé, tancé, le coach de United après cette élimination. Mais attention, les tabloïds anglais nous apprennent que United aurait pu faire appel, demander à rejouer ce match, à être réintégré à la compétition. Pourquoi? Car en face, du côté de Grimsby, les amis, il y avait un problème d'homologation sur un joueur, le Kenyan de 26 ans, Clark Oduor. Mais les tabloïds anglais sont très clairs. Non, on ne veut pas rejouer ce match. On ne veut pas revivre une deuxième fois cet affront pour le coach Amorim face à un club de 4e division. Manchester United reste éliminé. Mais je voulais vous parler de ce panorama ô combien compliqué pour United. Panorama compliqué également pour lui. Donc, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, que se passe-t-il? Voici le conseil de surveillance du Bayern Munich avec les 3 membres actifs. Karl-Heinz Rummenigge, 69 ans, l'ancien boss du Bayern Munich, Uli Hoeneß, 73 ans, le président d'honneur du Bayern, et puis lui, Heiner, le président actuel, 71 ans. Ces 3 hommes se posent des questions et on parle de spéculation autour d'une démission possible de Max Eberl. C'est le quotidien allemand TZ qui en parle ce matin encore. Attention, il est en ce moment off. Il est en jour de congé. Les dernières heures du mercato ont été ultra compliqué, vous le savez, avec notamment l'échec de Woltemade, qui est parti finalement de Stuttgart, direction Newcastle, ou un peu plus tôt Wirtz, Bayer Leverkusen, qu'on attendait au Bayern, qui a filé du côté de Liverpool. Ça a été compliqué. Il y a eu des bonnes choses. On le sait, avec notamment Luis Diaz. Et puis, il faut dire également que ce conseil de surveillance n'a pas été tendre avec lui. On lui a demandé de baisser la masse salariale de 20%, ce qui est énorme, et également de revoir l'utilisation des capitaux des ventes. Je pense notamment à Coman, vendu pour 30 millions à Al Nassr, de pas utiliser ça, mais plutôt aller chercher des joueurs prêtés. Voilà qui a rendu la tâche de Max Eberl difficile. Et du coup, on spécule aujourd'hui, va-t-il, oui ou non, démissionner? Affaire à suivre. Pour lui, en revanche, c'est tout sourire. C'est pour le père Igor Tudor du côté de la Juventus de Turin. Regardez les sourires, c'est toute l'armada offensive de la Juve. Je vous en ai parlé hier avec 6 cartes maîtresses. La première, c'est lui, Vlahovic, qui a donc pour l'instant décidé, entre guillemets, de rester à la Juve et il a marqué. C'est la première des 6 cartes fortes avec ce mercato de la Juve. Regardez, ils sont tous là, les 6, avec donc notamment Vlahovic, Jonathan David qui est ici. Je pense à Openda, à Zegrova, à Yildiz et à Conceição. Regardez, à eux 6, les amis, c'est quasiment, je dis bien quasiment, 500 buts en carrière. 493, plus 201 passes décisives. À eux 6, Igor Tudor a une véritable armée offensive du côté de la Juve, et notamment autour de Yildiz. C'est ce qu'on nous dit à la une de Tuttosport, vous le voyez, avec toutes les options dont il dispose. Prenez le temps d'observer tout ça. Eh bien, Yildiz est toujours présent, que ce soit ici en position sur la gauche avec Conceição ou Jonathan David, ou en position de trequartista derrière David et Openda. Il y a tellement de solutions aujourd'hui pour Igor Tudor. Le bilan d'ailleurs de ce mercato, avec quasiment 200 millions d'acquisitions pour 160 millions de ventes. La Juve a été active et donc notamment impact offensif, attaque, affaire à suivre. Pour Gasperini à Rome, en revanche, c'est un chouïa compliqué. On parlait de Max Eberl du côté du Bayern. Eh bien, Massara, le directeur sportif de l'AS Rome, on est peut-être en rififi avec Gasperini. Pourquoi?
Il attendait plus, et notamment sur le plan offensif. Gasperini, alors Friedkin, le patron, est ici. On dit qu'on n'en veut pas trop au patron, mais on dit qu'on n'en veut pas trop non plus aux supporters. Tout va bien, mais entre ces deux hommes, attention, ça pourrait éventuellement se compliquer. On attendait au dernier moment Georges de Chelsea, Pessina de Monza ou encore Dominguez de Bologne, plus les dossiers qui ont échoué. Jadon Sancho qui a filé à Aston Villa, Fabio Silva qui est allé au Borussia ou encore Richard Rios qui est allé à Benfica. Il en voulait plus, il l'a dit clair et net, on va serrer les dents et on va attendre le mois de janvier. Voilà, le message est passé pour le directeur sportif Massara, là aussi, affaire à suivre. L'Inter, on est un chouïa en frustration. Pour l'instant, avec Chivou, on nous dit très clairement, le message est ici, lancé par le King, monsieur Arrigo Sacchi, qui nous dit, ce n'est pas encore son équipe et ce n'est plus vraiment celle d'Inzaghi. On est en transition, on n'est pas encore l'Inter de Chivou attendu. Ça, c'était lors de la dernière défaite en championnat avec les visages blêmes. Pour autant, tout tourne toujours autour de Çalhanoğlu, qui est ici lors de cette dernière défaite face à l'Udinese. Et vous le voyez en mode vraiment poulpe, il est absolument partout. Quels vont être les changements à venir? Il y en a un qui est quasiment sûr avec la venue d'Akanji de Manchester City. Ici, pour la défense, vous le voyez avec Acerbi et Bastoni, c'était Bissek lors du dernier match. Il a été visé, il pourrait donc sauter et voir Akanji entrer dans ce plan de bataille. Les changements sont attendus de la part de Chivou. Là aussi, j'attends vos commentaires. D'ailleurs, attention aux deux prochains matchs, notamment qui vont arriver là, les deux prochains crash tests, comme on les a appelés. Regardez dans les colonnes du Corriere dello Sport, le match face à la Juve, ultra attendu, et le démarrage, en Ligue des Champions face à l'Ajax. Si ces deux matchs ne se passent pas très bien, attention, peut-être pour le coach Chivou, des nouvelles au passage de celui qu'il voulait absolument. Souvenez-vous, ça avait été l'un des dossiers de l'été, Lookman de l'Atalanta Bergame. Eh bien, il est resté à Bergame. Je vous le rappelle, 118 matchs, 52 buts, 25 passes décisives. L'Atalanta lui a envoyé un message de réintégration. On l'a inscrit en Serie A et on l'a inscrit sur la liste européenne. C'est peut-être un bon signe pour lui, pour lui dire, bon allez, on se pardonne tout et tu reviens et on relance la machine, parce que là on était parti dans une situation bien compliquée entre les deux hommes. L'AC Milan a choisi d'acheter de l'expérience. On en a parlé ensemble, vous le savez, pour aller enfin savoir gagner. Max Allegri, avec notamment les papas là, Modric, 34 trophées, 21 trophées pour Adrien Rabiot, au total 55 trophées gagnés. C'est cette expérience qu'on est allé chercher, notamment au milieu de terrain du côté de l'AC Milan. Est-ce que ce sont les bons choix? J'attends là aussi vos commentaires. On va attendre également les débuts d'Nkunku à la pointe de l'attaque de l'AC Milan, lui aussi qui vient d'arriver. Lui, je voulais absolument vous en parler parce qu'on le pensait sortant éventuellement cet été. C'est monsieur Franck-Zambo Anguissa, le Camerounais international que j'adore. Eh bien, Antonio Conte l'a gardé pour en faire aujourd'hui un intouchable. C'est clair et net, il est le patron. Taille patron, c'est lui en plus l'homme de la victoire face à Cagliari à la 95e minute. Il est ici, le père Franck Anguissa avec son numéro 99, à côté de De Bruyne, McTominay derrière Luka, devant Lobotka et avec Politano. Regardez une nouvelle fois la dimension, une nouvelle fois d'Anguissa. J'adore, Camerounais, magnifique, et un gros big up à tous les copains du Cameroun, bien évidemment. Je parle maintenant du Napoli, les amis, avec le père De Laurentiis. Je voulais absolument vous montrer ça en parlant d'Anguissa, parce que le père De Laurentiis est en plein boom, record et cœur. De quoi on parle? On parle de la longévité du président De Laurentiis. Ça fait 21 ans, les amis, qu'il est au Napoli. Il avait racheté le club en 2004 pour 32 millions d'euros. 32 millions d'euros. 15 participations aux Coupes d'Europe. Il a lâché 200 millions d'euros, là, lors du dernier mercato. Je vous rappelle d'ailleurs son record pour un joueur, c'était Osimhen, 70 millions, et son record de vente, c'était Higuain pour 90 millions d'euros. Je vous rappelle, regardez son board très serré autour de lui. La famille, tout d'abord, qui est ici, avec Valentina De Laurentiis, qui est au marketing, Andrea Chiavelli, qui est l'administrateur délégué, Tommaso Bianchini, qui est le directeur général, et lui, Giovanni Manna, qui est le directeur sportif. Et on ne s'arrête pas là, puisque regardez, le père De Laurentiis vise ce terrain. Il a mis une option dessus, qui serait le nouveau terrain de la cité sportive du Napoli. On est en pleine dimension XXL du côté napolitain avec le grand président De Laurentiis. En parlant de financement, je voulais vous montrer cette double page, elle est très intéressante. Regardez, nous faisons riches les autres, les amis. Ça, ce sont les Italiens qui disent ça. Je vous explique. On nous dit très clairement que les transferts
à l'étranger, les transferts vers l'étranger des talents italiens, je pense notamment à Leoni, eh bien, ça finance aujourd'hui 62,3, vous le voyez, du marché italien. Mais sur ces 62,3, eh bien, 61,8 repartent à l'étranger. Ça veut dire que le cercle n'est pas bon. On devrait rester en interne ce financement pour faire que le football italien gonfle davantage. Vous l'aurez compris. Regardez d'ailleurs, ces talents sont venus de l'étranger, avec notamment ici de l'Olympique de Marseille, de Porto, de Flamengo, du PSV Eindhoven ou encore des Young Boys de Berne. On veut changer ce système pour que le football italien regagne du muscle sur le plan financier. J'aime beaucoup cette analyse. Allez la voir sur les sites internet du Corriere. C'est très intéressant. Et puis enfin, en parlant d'Italie, je vous rappelle que là, on est en plein crash test d'ailleurs avec le sélectionneur Gattuso. On joue la vie du côté de l'Italie pour disputer la prochaine Coupe du Monde et on a notamment 5 visages offensifs très attendus pour mener les attaques dans 2 dispositifs différents. Je vous laisse les regarder. Les forces offensives, c'est Moise Kean de la Fiorentina, c'est Retegui qui est parti, vous savez, du côté de Alcacia. Je pense à Esposito de l'Inter, je pense à Scamacca également de l'Atalanta Bergame, je pense à Raspadori qui a signé du côté de l'Atlético. Voici les 5 talents de la sélection italienne attendue. D'après vous, est-ce qu'ils vont se qualifier, oui ou non, pour la prochaine Coupe du Monde? J'attends là aussi vos avis. Je vous emmène maintenant au Portugal en parlant toujours de Mercato, les plus et les moins. Regardez, juste pour vous montrer que sur les 3 gros clubs, eh bien, seul le Sporting, tenant du titre, est à l'équilibre et au-dessus. Regardez, 46,35 positif sur le marché des transferts. Les 2 autres sont en négatif, les amis. Moins 40 millions pour le FC Porto, moins 16 millions pour le Benfica. À noter d'ailleurs que c'est Benfica avec 150 millions d'euros quasiment lâchés par le président Rui Costa qui a le plus renouvelé, transformé son effectif avec notamment, regardez, 8 arrivés, je vous les ai ciblés, je pense à Dedic, ici de l'Olympique de Marseille, je pense à Samuel Dahl et Obrador sur le poste à gauche, je pense à Barrenechea au milieu, ou à Richard Rios, encore ici, Luque Bacchio, le dernier arrivé en provenance de Séville, encore Sudakov, lourd, arrivé du Shakhtar Donetsk, et puis Ivanovic, arrivé du football belge, 8 arrivés pour la force de Benfica, on verra s'ils arriveront à reprendre le titre ou pas au Sporting. En Espagne, je vous emmène également avec les concentrations sélection nationale plus Mercato. Lui, c'est une vraie réussite. Bournemouth, Real Madrid. C'est le père Hussein qui est le nouveau patron et du Real Madrid et de la défense espagnole. Une défense où il y a un revenant. Dani Carvajal, capitaine du Real Madrid. Il a 155 ans. Et bien, il était également là. Vous le voyez, on hallucine avec son état de forme. Avec Alvaro Morata, concentration espagnole. Il est également de retour en sélection. Notre but également dans cette revue de presse internationale, c'est de vous faire découvrir des talents. Je vous en ai parlé hier avec Eta Young, notamment le jeune Camerounais. Je voulais vous parler de Defrutos, les amis. Je suis sûr que les Espagnols le connaissent, mais pour vous qui ne suivez pas forcément la Liga espagnole, j'adore ce joueur. Regardez, il joue au Rayo Vallecano du côté de Madrid. Il vient remplacer au pied levé dans la sélection le père Jérémy Pino, Villarreal, qui a signé à Crystal Palace, qui est blessé. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il met en avant une petite province dont on parle peu, la province de Ségovie. Il y a peu de joueurs qui sortent d'ici. Eh bien, en voici un nouveau, évalué à 4 millions d'euros. Il a 28 ans, les amis, formé au Real Madrid, et puis passé par Valladolid, le Rayo Vallecano, Levante et de nouveau le Rayo Vallecano. Je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un joueur qui est en train de frapper fort dans ce début de la Liga espagnole. Notez bien, Jorge Defrutos. Très intéressant. En vous parlant du Real Madrid, je vous parle de Thibaut Courtois dans le nouveau schéma de Xabi Alonso et nous, notamment la possession du Real Madrid et la position très haute. Eh bien, il est moins sollicité, Courtois, et du coup, lorsqu'il l'est, on est plus attentif aux arrêts qu'il fait. Notez bien, c'est assez intéressant parce qu'il a eu que 5 parades à faire pour l'instant dans ce début de Liga. C'est moins, vous l'imaginez, que ce qui se passait, avec Carlo Ancelotti. Et c'est très intéressant de voir l'évolution du schéma tactique du Real Madrid. En parlant de la trêve internationale, sachez que Xabi Alonso est moins handicapé que Carlo Ancelotti, puisque 6 Madrilènes de premier ordre sont toujours là, avec Trent Alexander-Arnold, Militao, Carreras, Vinicius, Rodrigo et Ceballos, qui n'ont pas été appelés en sélection. Donc on peut travailler un peu plus sereinement du côté de Xabi Alonso, qui, regardez, a retrouvé Hansi Flick, les 2 coachs du Classico, réunion d'entraîneurs avec la Fédération espagnole de football, première et deuxième division. On a pris un petit café, tranquille, et on a échangé entre les 2 entraîneurs. En parlant du Barça, bien, regardez, je vous parlais de Fermin, l'histoire vraie de la non-sortie de Fermin à Chelsea, vous le savez.
savez de quoi on nous parle? On nous dit très clairement que finalement le Barça n'aurait reçu qu'un petit mail de Chelsea avec une volonté exprimée d'éventuellement, je mets tout ça au conditionnel, aller chercher Fermin, et on nous parle de 40 millions d'euros. Vraisemblablement, on ne serait pas allé au-dessus. Je vous rappelle que le Barça attendait éventuellement 70 millions d'euros. Il lui reste 4 années de contrat au FC Barcelone, et il le dit très clairement à la une de Mundo Deportivo: je n'ai jamais douté, je veux rester au FC Barcelone. Lui, on est en plein paradigme. Regardez, c'est Lewandowski, car il a parfaitement compris qu'il change de rôle, un peu peut-être comme Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Il sait qu'il n'aura plus les mêmes registres offensifs peut-être, et puis qu'il y a du monde, il y a des jeunes qui arrivent. Donc aujourd'hui, il veut être en rôle papa autour de la nouvelle jeunesse offensive. Et on l'a compris entre Hansi Flick et Lewandowski, l'international polonais. On nous explique ici pourquoi le Barça n'a pas réussi à conclure le 1 pour 1 du fair play financier. On nous parle notamment, vous savez, de ces fameuses places VIP qui vont venir au Camp Nou, qu'on a déjà vendu, et on nous dit que cette somme qui était visée autour de 100 millions d'euros, eh bien, on n'aurait pas atteint cette somme, et que eh bien, ce déficit aurait fait qu'on n'aurait pas atteint le fair play financier. Là, on prend des émoluments du côté du Barça, c'est très intéressant. Voici un nouveau sponsor, il est chinois, les amis, Midea, qui est déjà aux côtés de Manchester City, avec notamment Erling Haaland. C'est un très vieux groupe chinois d'électroménager. Il va venir remplacer sur la Manche à partir de 2026. À partir de 2026, mais on a déjà signé Ambilight. Vous savez, c'est les télévisions du groupe Philips. Eh bien voilà, on transforme, et c'est donc Midea, les Chinois, qui viennent en sponsor du FC Barcelone. On termine, les amis, rapidement, avec deux choses. Je vous l'ai dit, regardez, Aymeric Laporte, catastrophe. Au dernier moment, son transfert à l'Athletic Bilbao n'a pas pu se faire. C'est pas arrivé dans les temps. Chaque année, il y a ce type d'histoire, vous savez, où le fax n'est pas arrivé à l'heure. Eh bien, c'est la même chose. Al Nasser n'a pas envoyé les documents assez tôt, et le système TMS international n'a pas pu enregistrer le transfert, et donc la FIFA n'a pas homologué le transfert d'Aymeric Laporte, à l'Athletic Bilbao. Je vous rappelle qu'il touche actuellement 25 millions d'euros par saison du côté d'Al Nasser, et attention, parce que du côté d'Al Nasser, on le pensait parti. On ne l'a pas forcément inscrit pour les compétitions. Il va falloir voir maintenant comment ça va se passer pour lui, alors qu'il était déjà à Bilbao pour éventuellement signer avec Bilbao. Et puis, est-ce que vous vous souvenez de ce chevelu-là, le Mexicain, le gardien Memo Ochoa, les amis, lui qui est passé en France du côté d'Ajaccio, puis il est allé à Malaga, Grenade, le Standard de Liège, avant de repartir au Mexique. Il a 40 ans aujourd'hui, il a envie de vivre sa 6e Coupe du Monde, c'est complètement dingue. Et pour ce faire, il était tout prêt de signer à Burgos, en Espagne. Et qu'est-ce qu'on nous apprend? Regardez, on nous apprend qu'il est allé prendre un café en plein dans la discussion et qu'il n'est jamais revenu. Vraisemblablement, le parti de Memo Ochoa, son entourage, nous dit que le club de Burgos aurait changé quelques petites lignes dans le contrat qui n'ont pas plu sur les émoluments, notamment à Ochoa. Il n'est pas revenu, il est rentré au Bercail et il n'a donc pas signé du côté de Burgos. C'était la petite anecdote. Et puis, comme promis, voici l'Olympique de Marseille, la Provence, le quotidien régional, avec donc ce transfert, ce mercato terminé. Voici le 11 probable présenté, avec en noir les titulaires, en bleu les remplaçants possibles, et en marron, en fonction de la polyvalence des joueurs, des postes éventuellement envisagés. Rulli, Aguea qui vient d'arriver avec Pavard, les deux nouveaux qui formeraient la nouvelle charnière, Medina à gauche, Murillo, Højbjerg, Gomez, O'Reilly, Pachao, Greenwood et Aubameyang. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11? Quel changement vous feriez-vous de votre côté en fonction des autres noms que vous voyez? Mais j'aime beaucoup ce papier, très intéressant, avec les mains de la rédaction de La Provence. J'aime bien vous montrer tout ça tous les jours. Voilà les amis pour ce point complet en ce 9 septembre. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'attends vos commentaires avec beaucoup de gourmandise comme chaque jour. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres les amis. Je vous embrasse.